Alléluia. Alléluia, que Dieu te bénisse. J'ai pas d'interprète. Alléluia. Je donne gloire. Je donne gloire. Je donne Je donne gloire. Je donne Je donne gloire. Amen. Que Dieu bénisse ta présence ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Amen. Veuillez vous asseoir. Nous disons merci à l'Éternel pour la grâce qu'il me donne encore d'être parmi vous ce soir. Je suis convaincu de quelque chose. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Dieu de gloire, nous te donnons toute la louange. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de nous tenir devant ce peuple merveilleux, ce peuple béni. Seigneur, qui suis-je? C'est pas ta grâce. C'est pas ta grâce que je puisse me tenir devant ce peuple afin de donner ta parole. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler ce soir. Interviens dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Viens agir. Guéris quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Redonne espoir à quelqu'un, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Viens intervenir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Hein? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Hein? Nous lisons dans Luc 7, à partir du verset 11. Je lis la parole. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'avait vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil.
Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifia Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux remercier le Seigneur pour la vie du père de la maison, le pasteur principal de cette église EPM Apapa. Je veux nommer le pasteur William, le coordonnateur national de EPM. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Alléluia. Le thème que j'aimerais qu'on discute ce soir est intitulé ainsi. Une rencontre qui a changé un enterrement en célébration. Alléluia. Amen. Une rencontre qui a changé un enterrement en célébration. Ce jour-là, à Naïn, deux foules se rencontraient. Deux foules. Non, Togoué. Allô, une foule accompagnait un mort vers l'enterrement, vers le tombeau. Ou bien je peux essayer d'aller directement en fond. Tout le monde peut comprendre. Mais ici, mon coup de fond, mais ici, mon coup de waouh. Est-ce que vous mangez? Alléluia. D'accord, on va essayer. Une foule accompagnait un mort au cimetière. Une autre foule accompagnait Jésus, le prince de la vie. D'un côté, il y avait les larmes, les pleurs. Et de l'autre, il y avait l'espérance. Il y avait un cercueil d'un côté. De l'autre, il y avait le maître de la vie. Le maître des miracles. Personne n'imaginait ce jour que ce qui était mort allait se transformer en vie. Personne n'imaginait que ce jour-là, les pleurs allaient se changer, allaient se transformer en célébration. Une seule rencontre avec Jésus pour changer ton histoire. Lorsque Jésus arrive dans une situation, ce qui devait être enterré peut reprendre vie. Ce qu'on voulait enterrer, ce qu'on avait dit c'est fini, un témoignage peut sortir de là. Et je t'annonce ce soir, la rencontre de ce soir, ta venue ici ce soir, la vie va paraître. La louange va paraître. Tu vas témoigner de ce que Dieu t'a rencontré en ce soir. Alléluia. Oui, tu pleures. Et tu te demandes comment ça va finir. Oh ma Dieu, tu vas pas finir dedans. Oh ma Dieu, tu vas pas finir dedans. Ça peut être dur tel qu'il est. Toi, tu vas finir par rire. Oh ma Dieu, tu vas jamais finir dedans. Oh ma Dieu, tu vas pas finir dedans. Ça peut être dur tel qu'il est.
Mais l'Éternel fera que tu seras victorieuse. Je ne vais pas finir dedans. Je ne vais pas finir dedans. Ça peut être dur. Moi aussi, je vais réjouir. Je ne vais pas finir dedans. Ça peut être dur. L'Éternel fera que j'aurai la victoire. Ce qui est dur pour l'homme, ce n'est pas dur pour notre Dieu. Ça peut être dur. Mais l'Éternel fera que j'aurai. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir que tes pleurs se changeront en témoignage. L'histoire de la veuve de Naïn. L'histoire de cette veuve de Naïn. Elle semblait avoir perdu tout. Tout était terminé. Elle avait déjà perdu son mari. La Bible nous la présente comme une veuve. Elle a déjà perdu son mari. Et dans la culture juive, la perte d'un mari représentait déjà une grande souffrance. Une insécurité totale. Une insécurité économique et sociale. Comme cela, c'est-à-dire, elle vivait cette souffrance et le seul enfant qui constituait son espoir, le seul garçon, elle pouvait dire à ce garçon, tu es mon espoir. Vous savez, nos mamans au village, quand elles n'ont plus de mari ou bien le mari est là mais c'est-à-dire sans importance. Quand les souffrances sont là, elles disent, c'est grâce à cet enfant que je suis là. C'est elle ou bien c'est lui mon espoir. Si ce n'était pas ce garçon, je serais déjà parti. Et parfois on remplace cet enfant-là par l'amour qu'on avait pour son mari. On déverse tout cet amour-là sur l'enfant. C'est la condition dans laquelle se trouvait cette dame. Pour se souvenir de son mari, elle regardait cet enfant. Et un jour, cet enfant, son espoir a piqué crise. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour sauver cet enfant. Mais la mort a eu raison d'elle. Alléluia. Amen. Et elle portait son espoir à la tombe. Elle pleurait. Tout le monde, toute la foule, c'est-à-dire tout le village était derrière elle. Son avenir, sa sécurité, son héritage, son soutien, son espérance est parti. Et elle pouvait dire, tout est fini. Je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus raison d'espérer. Mais elle ignorait ce jour-là que elle ignorait ce jour qu'elle allait rencontrer quelqu'un qui va changer tout. Ce soir,
ce que tu n'espérais pas avoir. Le Dieu de tout espoir, le Dieu de toute espérance va te rencontrer ce soir. Et ton témoignage va changer. Ça ne finira pas ainsi. Je sens déjà la présence de Dieu. Ça ne finira pas comme ça. Dieu va te toucher. La situation va changer. Ça va changer. Toi aussi tu rendras témoignage. Parfois les gens viennent et disent mais oh, Dieu m'a fait ci. Dieu m'a fait ça. Et toi tu te demandes mais quand? Quand? À quand mon tour? Je t'annonce ce soir. Ce soir. Ce soir. Tu as ton témoignage. Ce n'est pas que tu auras ton témoignage. Ce soir, tu as déjà ton témoignage. Ah, wello. Ah, ouais. Ah, wello. Ah, ouais. Et il y a des. Ah, ouais. Et il y a des. Yesu je déclare dans ta vie la main de l'Éternel. Cette main-là qui change. Cette main-là qui est sur tes larmes. Cette main est posée sur toi. Et te dit, prends courage. Prends courage. Prends courage. Je suis là. Je suis là. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis là. Écoute, il y a des rencontres qui changent des journées. Qui changent les journées. Il existe des rencontres qui changent une année. Mais la rencontre de ce soir avec Jésus va changer ta destinée. Écoute-moi très bien. Je dis, hein, il y a des rencontres qui changent des journées. Il y a des rencontres qui changent des années. Mais la rencontre avec Jésus ne change pas seulement une journée. Ça ne change pas seulement le mois. Ça ne change pas seulement l'année. Mais ça change une destinée. Et je t'annonce ce soir que Jésus change ta destinée. Il change ta destinée. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Écoutez, ce n'est pas par hasard que je suis venu ici. Je n'avais pas ce programme. Et l'homme de Dieu, le père de cette église, n'avait pas ce programme. Il m'appelait vers 14h. Il dit, homme de Dieu, tu peux passer. Oh Jésus. Si tu laisses passer ce moment, cela n'arrivera plus. Ce moment-là, c'est une fois dans cette année. Je n'avais pas programmé de prêcher de la sorte. Mais Dieu
est en train de toucher quelqu'un déjà. Vous savez, une rencontre avec Jésus peut interrompre ce qui était en train de finir. Ce qui est en train d'être enterré. La rencontre avec Jésus peut arrêter ça. Je ne sais pas ce qu'on a pris de ta vie. Je ne sais pas où on est en train de t'amener spirituellement. Mais ce soir, c'est ton soir. Dieu arrête cette marche-là. Cette marche vers la mort. Cette marche vers la destruction. Ce mot, c'est fini. Qu'on est en train de préparer pour mettre dans ta bouche. Ce soir, mon Dieu, arrête ça. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Le cercueil avançait. Le cortège avançait. Le programme d'enterrement était déjà établi. Tout semblait irréversible. C'est-à-dire, on ne peut plus changer ça. Le monde des ténèbres a déjà signé. Le monde des ténèbres a déjà signé. La mort a déjà consommé. Jésus est venu. Jésus a dit, oui, tu avais pris son papa et tu as rendu la dame veuve. Maintenant tu es venu encore pour prendre son unique. Pour prendre son unique. Non, 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 tu ne peux plus. Non, non, tu ne peux plus. Non, non, cette fois-ci là, assez. Tu avais réussi. Mais maintenant là, je t'arrête. Jésus est en train d'arrêter le moment difficile de quelqu'un en ce moment. Il y a beaucoup qui marchent derrière des cercueils invisibles. Le cercueil de leurs rêves. Le cercueil de leur mariage. Le cercueil de leur ministère, de leur projet, de leur foyer, le cercueil de leur santé, le cercueil de leur destinée. L'ennemi a déjà préparé l'enterrement. Les moqueurs attendent déjà la fin. Mais tu as côté là. Mais tu as côté là. Alléluia. Mais Jésus est arrivé au bon moment. Je t'annonce que mon Dieu ne sera pas en retard dans ta vie. Il ne sera pas en retard dans ta vie. Il ne sera pas en retard dans ta vie. Il viendra au bon moment. Hey, Marie croyait. Marie croyait. La soeur de Lazare. Croyait que Jésus était déjà en retard. Elle a dit, Maître, si tu étais là, ton frère ne serait pas mort. Jésus a dit, depuis quand l'a enterré? Écoute, le retard des hommes. Le retard des hommes. Ou bien l'heure des hommes n'est pas l'heure de Dieu. Les hommes peuvent dire que tu es en retard. Les hommes peuvent dire c'est terminé. Mais quand le Dieu des temps et des circonstances se lève, il ramène le temps passé au présent. Écoute, quand le Dieu des temps
décide ton temps vient. Il ramène le passé au présent. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour prêcher. J'ai préparé beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit ne va pas. Il y a quelqu'un qui est en retard dans sa vie. Ce soir, le Dieu qui ramène le temps passé au présent va se lever dans ta vie et ramener ce que tu avais perdu au présent. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je pleure. Je pleure. Je pleure. Et quand je sors, je m'habille très bien. Je montre aux gens que tout va bien. Mais dans mon intérieur, ça ne va pas. Écoute, mon frère. Tu peux paraître beau aux yeux des hommes. Tu peux paraître belle aux yeux des hommes. Mais Dieu ne voit pas ton physique. Dieu voit ton intérieur. Il regarde ton intérieur. Il sait que tu souffres. La Bible est claire. Quand Jésus est venu vers le cercueil, il a eu compassion de la dame. Il a eu compassion de la dame. Il dit, ne pleure plus. Ne pleure pas. Écoutez, ceux qui étaient derrière elle, la foule qui était derrière elle, lui disait, ne pleure pas, ça arrive, c'est la vie. On ne te le dira pas. La vie n'aura pas raison de toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir. Je dis, la vie n'aura pas raison de toi. Jésus est venu, il a dit, ne pleure pas. Mais Seigneur, les autres me disent ça aussi. Mais rien n'a changé. Écoutez, on te dit, tu vas à l'église. Tu es toujours dans l'église. Et malgré ça, rien ne change pour toi. Ce soir, ça va changer. Tu vas prier avec moi. Seigneur, ce qui me fait pleurer jour et nuit, ce qui me fait douter de ta présence, ce soir, que ta main arrête ça. 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 Seigneur, ce soir, ce qui me fait pleurer jour et nuit, arrête cela. Que ta main l'arrête. Que ta main l'arrête. Que ta main l'arrête. Que ta main l'arrête. Seigneur Dieu, chaque nuit, mon coussin est noyé de mes larmes. Je ne fais que pleurer. Seigneur, toute la nuit, je ne fais que pleurer. Seigneur, je te supplie, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Père, ta main dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, ce soir, toute pleure dans ma vie s'arrête maintenant. C'est au nom de Jésus nous avons prié. J'ai regardé un film. Et l'ennemi pourra te faire pleurer chaque fois.
Pour recueillir tes larmes. Ils amènent un sujet de malheur dans ta vie. Et la dame pleurait. Eux autres, ils ont amené leur calebasse, ils recueillaient les larmes. Et chaque fois, les lamentations dans la vie de cette dame. Quand elle sort d'un problème, elle entre encore dans un autre. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Avant que tu ne finisses un problème, un autre sujet. Je t'annonce ce soir, après cette prière, Dieu va sécher tes larmes. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce qui semble fini dans ma vie, ce qui semble bien, ce qui paraît fini dans ma vie, avec toi, ça ne finira pas. Seigneur, lève-toi et défends ma cause. 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 Éternel Dieu, ce soir, lève-toi et défends ma cause. Transforme mes larmes en joie. Transforme mes larmes en joie. Seigneur, fais-le. 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 Éternel, fais-le. Seigneur, fais-le. Jésus, fais-le. Arrête ces pleurs de ma vie. Arrête ces pleurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Il y a une dame. Elle est infirmière. Et sa propre fille est sorcière, ne savait pas. Sa propre fille est sorcière. Et elle ne savait pas. Et la fille, pour détruire le boulot de sa maman, a créé une situation dans son travail. Et le directeur de l'hôpital a commencé par mener des enquêtes, et pour lui, c'est la dame qui a commis l'erreur. Et il a renvoyé. Maman a une petite pharmacie. Et elle disait, ok, même si on me renvoie de là, ici, là, ça va porter. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit, pendant qu'elle dort, sa fille spirituellement vient dans la pharmacie. Tout ce qu'elle devait vendre dans la journée, la fille vend tout. Spirituellement, bien sûr. Elle vend tout. Et quand la maman vient dans la journée pour le vendre, elle a la main à la joue. Du matin jusqu'au soir. Elle ne vend rien. Elle revient les mains vides. Et c'est cette même fille qui l'a rencontrée. Maman, qu'est-ce que tu m'as amené? Ah, ma fille, je n'ai rien. Aujourd'hui là, je n'ai rien vendu. Elle dit, ah, oh, maman, Dieu va faire. Tu vas prier avec moi. Tout ce que je donne à manger qui est sous mon toit et qui me fait du mal, c'est à qui je fais du bien, et qui vient maintenant pour me faire du mal ce soir. Tout ce que je nourris,
Tous ceux à qui je fais du bien. Et pour me remercier, c'est pour me faire mal. Ce soir, mets-les à nu. Éternel, mets-les à nu. Éternel, mets-les à nu. Seigneur, dans mon service, dans mon atelier, dans ma famille, Seigneur, tous ceux-là à qui je fais du bien, et pour me remercier, c'est pour me détruire. Ce soir, éternel, mets-les à nu. Mets-les à nu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je prie tous ceux à qui je fais du bien, tous ceux à qui j'aide spirituellement, ils utilisent l'aide que je leur porte pour détruire ma vie. Seigneur, je prie qu'ils soient anéantis. Mets-les à nu, Père. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Au nom de Jésus nous avons prié. Il y a un frère qui conduisait Zem. Mais malgré qu'il soit Zem, il avait son permis. Et un jour, Dieu lui a fait grâce. Quelqu'un lui a acheté un véhicule pour conduire taxi. Il conduisait le taxi. Il conduisait le taxi. Il ne buvait pas. Il ne prenait pas de la cigarette. Il a fini le contrat. Écoutez, le monde est méchant. Le jour où il a fini le contrat, et le véhicule devait lui revenir. C'est le jour là. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Le même jour, il a fini le contrat. Il a pris le véhicule. Il est parti vendre. Et l'argent, il a commencé par boire. Cigarette, boire, cigarette, boire, cigarette, boire, jusqu'à ce que l'argent est fini. Il est revenu à zéro. Tout ce qui est derrière toi qui dit tu ne vas jamais réussir. Si tu te forces pour te reposer, il va venir entrer dans ta main. Tu dois prier. Mon frère, Adonai Rodin. Seigneur, tout ce qui est derrière moi, qui me refuse la paix, qui me refuse la joie, ce soir, ton tombeau est encore ouvert. Le tombeau de Jésus est encore ouvert. Je déclare que le tombeau de Jésus les engloutisse. Le tombeau de Jésus les engloutisse. Tout ce qui est derrière moi, dans ma famille, la famille de mon mari, la famille de ma femme, qui me refuse la joie, qui me refuse la paix éternelle, que le tombeau de Jésus les engloutisse. Parle, prie, prie. Seigneur, je prie ce soir, tout ce qui est derrière ma vie, qui me refuse la paix, qui ne veut pas que je mange à ma faim, qui ne veut pas que je sois parmi les hommes, qu'on puisse dire, qu'on puisse me dire, lui aussi, ça a marché pour lui. Ça a marché pour lui. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, et que le tombeau de Jésus les engloutisse. C'est au nom de Jésus nous avons prié.
Tu vas prier avec moi. Toute œuvre de destruction de ta vie. Toute œuvre de destruction dans ta vie, dans ton foyer, dans ton commerce, dans ton service, tu vas dire Seigneur, je les déclare anéantis. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. Tu vas dire Seigneur, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus toute œuvre de destruction concernant mon foyer, concernant ma vie, concernant mes projets, je les déclare nuls et sans effet. Voilà Dieu maintenant. 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 Seigneur, toute œuvre de destruction, toute œuvre de destruction de ma vie, de mon ministère, de mon foyer, Seigneur, je prie ce soir par le nom de Jésus, sois détruit, sois brisé, sois anéanti, sois saccagé. Je déclare que les œuvres soient anéanties. Jésus, Oluwawa. Alléluia. Il y a un jeune homme qui est revenu de l'Amérique. Et il restait à peu près 3 jours comme ça pour qu'il retourne. Et il est allé voir son oncle. Il dit, ah oncle, je suis venu te saluer avant de repartir. Et il remet 10 000 à l'oncle. Vous dites, oncle, prenez ça d'abord. Quand je vais partir, je vais vous envoyer de l'argent. Parce que quand je suis venu, j'ai fait certaines courses, il n'y a plus de liquidité. Et l'autre dit, ah mon fils, oh que Dieu te bénisse. Eh mon fils, ah ce sera bon pour toi. Les aïeux, nos grands-parents vont te bénir. Les mains de nos enfants vont te bénir. Et il est parti. Il est rentré chez lui à la maison. Donc le lendemain, il doit prendre le vol pour repartir. Et l'oncle, quand l'oncle l'a quitté, l'a fait d'eau, il avait une calebasse. Il est parti mettre les 10 000 dans la calebasse. Il dit lui va revenir de l'Amérique. Et c'est 10 000 seulement. Il va me donner. Ok. On verra s'il va repartir. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Il n'est plus reparti. Il a donné. Croyant faire du bien. C'est ça qu'il a tué. Tu as dit le bienfait que j'ai fait. La mort pour moi. Papa, sauve-moi. Personne le bien que j'ai fait. Le bien que j'ai fait qui m'a tiré malheur. Le bien que j'ai fait qui m'a tiré les ennuis. Ce soir, sauve-moi. Seigneur, au secours. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tout bien que j'ai fait qui m'a tiré malheur, qui m'a tiré des ennuis, je prie ce soir, Éternel,
Sauve-moi. 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 Restaure-moi. 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 Intégralement restaure-moi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je ne sais pas qui on est en train de porter à la mort. Ce soir, Dieu arrête la mort. Tu ne mourras pas. Je déclare sur ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Toute mort par accident. Je revoque cela. Je me connecte à l'ancien qui travaille ici. Je me connecte à l'ancien du père de cette maison. Je déclare sur ta vie. Tu ne mourras pas. Toi mort, je te commande. Si tu avais pris quelqu'un dans cette salle, relâche. Relâche. Maintenant. Maintenant. Relâche. 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 Lâche la vie. Toute mort, pas maladie. Il est déclaré dans Romains 8, verset 11. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous, il donnera la vie à tout ce qui est mort dans notre vie. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que tu devrais avoir en toi, tout ce que tu devrais avoir dans ta santé, pour mieux vivre, et le monde a tué, et la sorcellerie a tué, et l'envoûtement a tué, je déclare, tu reprends vie. 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 Toi qui te dis, hey, je vais partir, c'est mieux pour moi. Je vais laisser mon foyer, c'est mieux pour moi. Je déclare dans ton foyer la vie, l'amour revient, la concorde revient, la paix revient. Ton mari t'aime à nouveau. Ton mari t'aime à nouveau. Ta femme t'aime à nouveau. Au nom puissant de Jésus. Tu es allé à l'hôpital et on a dit, tu es en phase terminale. Je t'annonce un renouveau, un recommencement. Par la main de Jésus, je te touche maintenant. J'arrête la mort. J'arrête cette maladie. Toute programmation de mort dans ta vie, dans ton foyer, ton enfant qu'on veut te prendre, ton enfant que la mort veut te prendre, et on dira, elle est chrétienne, non? On lui a dit de venir faire les choses du village, il a refusé, non? Elle a refusé, non? Voilà, je déclare, ton enfant ne mourra pas. Ton enfant ne mourra pas. L'onction sur ma vie te sauve. L'onction de mon appel te sauve. Jésus te sauve. Jésus te sauve. Jésus sauve ton mari. Jésus sauve ton mari. Jésus sauve ta femme. Toi, ton mari, ta femme,
et tes enfants. Vous viendrez ici le 31 décembre célébrer Dieu. Je viens révoquer sur ta vie toute mort prématurée. Je la révoque. Tu célébreras l'Éternel. Tel que la foule a célébré Jésus, toi et ta famille, vous allez célébrer Jésus. Lève ta main, lève tes mains, lève tes mains. Le ciel te compte. Oh non. Il est en train de vous compter. Le ciel est en train de vous compter. Oh non. Personne ne va manquer. Personne ne va manquer. Dans cette église, personne ne va manquer. Au contraire, Dieu va amener d'autres personnes. Saint-Esprit, je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus. Et je déclare sur ce peuple tout ce que la mort a tué dans leur vie. Tout ce que la mort a tué dans leur finances. Tout ce que la mort a tué dans leur projet. Tout ce que la mort a tué dans leur foyer. Je me tiens dans l'autorité suprême du nom de Jésus. La vie revient. La vie revient. La vie revient. La vie en abondance. La vie en abondance. Reçois la vie. 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 Dans ta boutique. Dans ton foyer. Dans ton atelier. Dans la vie de ta femme. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de tes enfants. La vie revient. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oui, acclame le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame si tu as été béni ce soir. Acclame vraiment Jésus. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur Jésus? Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a exaucé nos prières. C'est lui qui ôte les fardeaux. C'est lui qui brise les chaînes. C'est lui qui enlève les prisons. C'est lui qui délivre de la mort. Et ce soir il a exaucé tes prières. Ce soir il a exaucé tes prières. Ce soir il a exaucé tes prières. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Sur cette position, tu vas étendre ta main vers son serviteur. Et tu vas parler sur sa vie. Tu vas demander au Seigneur ce que tu veux que le Seigneur fasse pour lui. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur l'élève, le distingue. Élève ta voix et prie ainsi. Malésiana Valiana Zahileve Kabaz. Père, dans le nom de Jésus, te disons merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous puissamment ce soir. Seigneur, nous demandons qu'il reçoive la double portion dans le nom de Jésus-Christ. Renouvelle ses forces. Amène-le dans tes profondeurs. Élève-le davantage. Bénis son ministère. Bénis sa vie. Bénis sa famille. Bénis sa destinée. Bénis-le, Seigneur. Et amène-le dans les nations. Que toute représailles de l'ennemi contre ta vie soit nulle et sans effet. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer une fois encore le Seigneur Jésus? Amen, amen. Qui a été béni ce soir? Alléluia. C'était des paroles fortes.
qui avait été libéré ce soir. Et le Seigneur nous a fait vraiment du bien. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux annonces. Et comme annonce, le samedi prochain, il y a le nettoyage du temple à partir de 7h. À partir de 7h. Si le Seigneur te met à cœur de venir nettoyer son temple, viens et fais-le. Pendant que tu le fais, il y a un mystère dans le nettoyage. Pendant que tu le fais, le Seigneur est en train de nettoyer également ta vie. Les choses pour lesquelles tu te débattais depuis longtemps, juste par ces dates, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Amen. Je n'ai pas prévu parler ainsi, mais certainement pour quelqu'un que le Seigneur parle. Alléluia. Et le soir, à partir de 16h, il y a la rencontre de l'Académie des triomphateurs. La rencontre de la jeunesse qui se tiendra à 16h dans le temple ici, à partir de 16h. Alléluia. Et le dimanche, nous avons notre culte de gloire de 9h à 12h30. Et le Seigneur nous demande toujours d'inviter. Il y a toujours des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et nous sommes actuellement dans une opération. Viens et voir. Invite juste ton voisin. Invite juste ton collègue. Le Seigneur fera le reste ici. Alléluia. Et tu ne manqueras pas la bénédiction qui est attachée à un tel acte. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre papa. Il est en déplacement actuellement sur le temple à Rendé. Il vous envoie ces salutations et que le Seigneur le bénisse abondamment là où je trouve au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes et je vais inviter le serviteur Raymond à prier, le serviteur Romuald à prier pour les offrandes et à nous congédier. Est-ce que nous pouvons tenir sur nos pieds, s'il vous plaît? Alléluia. Tiens-toi sur ton pied et nous allons chanter. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Acceptez l'offrande de ma vie et viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Acceptez l'offrande de ma vie. Ainsi, Papa, Créateur des cieux et de la terre, agrée les offrandes au nom de Jésus. Et que Père éternel, cela te soit agréable au nom de Jésus. Et que Père éternel, à travers cela, Papa, nous réclamons que ta bonne main se repose sur chacun au nom de Jésus. Et que les cieux s'ouvrent, Papa. Et que, tu libères tes armées célestes campées autour de nous. Tel qu'il est écrit. Ton départ sera béni et ton retour sera béni. Que la bénédiction de l'Éternel soit le pardon de chacun au nom de Jésus. Soit le lot de chacun au nom de Jésus. Et que Père éternel des armées, nous réclamons le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui a crié. En ce moment, il est écrit, tout a été accompli, que ce sang accompli tout chaud dans nos vies et que nous soyons cachés dans le sang de Jésus. Nos familles soient cachées dans le sang de Jésus. Nos activités soient cachées dans le sang de Jésus. Tout ce qui nous appartient soit caché dans le sang de Jésus. Et que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit magnifié. Et que ton nom soit élevé davantage dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Papa. Merci de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.
Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, àmì Olúwa, ó ń bẹ lórí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, àmì Olúwa. Come on, declare it boldly. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, wọ́n rà sí àná tó náà mọ́ra mọ́ra. Àmì Olúwa, wọ́n bẹ lórí mi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, àmì Olúwa, wọ́n bẹ lórí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, àmì Olúwa. Come on, declare it boldly. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, wọ́n rà sí àná tó náà mọ́ra mọ́ra. Àmì Olúwa, wọ́n bẹ lórí mi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, àmì Olúwa, ó ń bẹ lórí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, àmì Olúwa. Come on, declare it boldly.